Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment pour planter un arbre, c'est aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir dans ce nouveau podcast. J'ai planté un arbre en juin de cette année. Le pire moment pour planter un arbre. Et là, on est fin août et l'arbre a failli crever. On a réussi à le sauver. Je vais vous donner dans ce podcast plein d'astuces. Si c'est votre cas, si vous plantez un arbre en dehors de la meilleure période, qui est généralement aux alentours de novembre, du moins en France. Et c'est voilà, il y a le meilleur moment même. Il y a un dicton qui dit que à la Sainte Catherine, tout arbre prend racine. Et donc ça serait ce jour-là le meilleur moment pour planter un arbre. Et la notion de racine est très importante parce que quand on plante un arbre, la première chose qu'il va le faire, c'est se concentrer sur son système racinaire, c'est prendre racine, reprendre racine dans son nouvel environnement. Après voilà, tout dépend comment l'arbre est conditionné. Si c'était un arbre que vous avez récupéré en racine nue ou en pot, en tous les cas, les racines ont été à un moment donné contraintes soit par la place, soit parce qu'elles ont été coupées quand l'arbre a été déterré. Et voilà, des fois, souvent, les arbres en racines nues sont habillés, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils vont être taillés, tout ça. Donc, dans tous les cas, il va se concentrer sur son système racinaire pour pouvoir justement prendre racine. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'à la Sainte-Catherine, tout arbre prend racine. Et non seulement parce que c'est la bonne période, et en plus parce que l'arbre a le temps de prendre racine, justement parce que à partir de novembre, c'est un peu à ce moment-là où on va avoir le plus d'humidité. Ça dépend des régions en France. Il y a des régions où c'est plus pluvieux, justement à l'automne, à l'entrée de l'hiver, et d'autres ça va être plutôt à la sortie de l'hiver, et au printemps il y aura plus de pluie. Mais en général de novembre à février, on va dire, c'est là où on a le plus de pluie en France. C'est là où il y a la plus grande quantité de pluie qui tombe en moyenne, quoi. Donc c'est pour ça que c'est la meilleure période, parce qu'au moins notre arbre, déjà, il va pas être contraint à la sécheresse, au soleil, aux chaleurs étouffantes, et en plus, en hiver, il est en dormance, quel que soit le type d'arbre, il va être en dormance, et il va pouvoir, quand les températures seront plus clémentes, il va pouvoir commencer à se réveiller, prendre racine, et petit à petit dans un sol qui est humide, justement. Et c'est pour ça il est conseillé de planter toujours un arbre à la fin de l'été, à l'automne, quoi, à peu près, pour justement profiter des meilleures conditions. Mais on n'a pas tout le temps le choix. On n'a pas tout le temps le choix de choisir la bonne saison. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été le cas pour cet arbre dont on va parler dans ce podcast. Et voilà, ça c'est valable pour tous les arbres, mais ici on est sur l'albizia. Alors j'ai plus la variété, mais en gros c'est l'arbre à soie. Vous avez trouvé la variété, mais en gros c'est un albizia. Et voilà, là-bas ça devait être un autre arbre, mais justement je vais vous poser un petit peu le contexte dans ce podcast. Donc je vais vous expliquer un petit peu le projet de cet arbre, pourquoi il est important, quand est-ce qu'on l'a planté, comment on l'a planté. Ensuite, la canicule qui est arrivée directement après la plantation, on n'a pas eu de chance, hein. On s'est dit qu'on aura peut-être un petit peu de chance parce que avant la plantation de l'arbre, on était déjà sur une période où il faisait pas encore très chaud, il y avait encore un peu de pluie de temps en temps. Et du moment où on a planté l'arbre, on a basculé sur une canicule, donc plus de pluie, des fortes chaleurs qui sont montées jusqu'à 41 degrés. Et donc je vais vous expliquer donc comment on l'a planté, les conditions dans lesquelles on l'a planté, les conditions dans lesquelles l'arbre est arrivé, comment on l'a arrosé, comment on a fait quand on a vu qu'il commençait à perdre ses feuilles. Qu'est-ce que ça veut dire quand un arbre perd ses feuilles juste après la plantation en plein été? Est-ce qu'il est vraiment, oui ou non, condamné à sécher? Et on va voir comment on a fait pour le sauver. Et on a réussi à le sauver. Ça ne veut pas dire qu'il est définitivement sauvé. Il a quand même pris un bon coup de sec. Et donc il va falloir bien continuer à le suivre. Et d'ailleurs, dans les années qui suivent aussi, il va falloir faire un petit peu attention à l'arrosage. Mais voilà, on va voir un petit peu tout ça. Je vais vous expliquer un petit peu le contexte, et on aura comme d'habitude plein d'astuces, plein de conseils. Donc c'est parti. En gros, le projet, c'est un projet collectif avec un centre social
où on a été sollicité avec une personne avec qui on fait des projets autour de la nature, du jardinage, où on avait ce projet donc pour une fête de quartier, de créer une sorte de totem. C'était à la demande du directeur du centre social, et on a choisi donc de planter un arbre parce que c'est un totem, tout le monde va y participer, et voilà, ça va créer du lien et reconnecter aussi les personnes du quartier à la nature. Et donc on a choisi de planter un arbre pour commencer à créer une sorte de mouvement autour de la nature, autour du jardinage dans le quartier. Et donc, on a décidé ça. Et voilà, on avait le choix de l'arbre. Donc, ils nous ont laissé choisir l'arbre. On a fait nos petites analyses, nos petites recherches en fonction de la terre, du contexte, de l'exposition, le type de sol. Et donc, on en est venu à choisir, non pas l'albizia dès le départ, je vous expliquerai pourquoi c'est pas parti sur l'albizia, mais on a choisi un arbre qui est très intéressant, surtout en milieu urbain. C'est un arbre qui est un petit peu le remplaçant du platane, ce fameux platane qu'on voit de partout en ville, et même à la campagne. Des fois, on voit des grandes allées de platane le long des routes. Et en général, c'est des allées de platane qui ont été plantées, je crois, sous l'époque de Napoléon, pour permettre aux soldats de pouvoir traverser la France, marcher, on va dire, à l'ombre des arbres, donc le long des routes. C'est pour ça qu'on a planté beaucoup d'arbres. Et ils pouvaient marcher à l'ombre et se reposer. Et aujourd'hui, ces allées de platane sont protégées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les remplacer par d'autres espèces. S'il y en a il y a un platane qui meurt, ou même tous les platanes sont morts, on est obligé de remettre que des platanes. Et aujourd'hui, le platane, en gros, il y a de plus en plus de difficultés à survivre avec le changement climatique, réchauffement climatique, appelez ça comme vous voulez, mais voilà, il a de plus en plus de mal avec les conditions actuelles qui deviennent de plus en plus difficiles, déjà de par le climat, mais aussi de par l'environnement, le manque de végétaux, le manque de diversité, etc., etc., le manque de surface de sol qui soit perméable et non imperméable. Donc voilà, il y a tout un tas de facteurs qui font qu'aujourd'hui, les platanes ont de plus en plus de mal à survivre en ville et même de partout. Et du coup, petit à petit, il y a un nouvel arbre qui tend à le remplacer, et cet arbre, c'est le micocoulier. Et en gros, le micocoulier, c'est un arbre qui est, on va dire qu'il ressemble pas au platane, mais voilà, il peut avoir un gabarit équivalent, et surtout, il va être très 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 résistant. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, voilà, il peut résister à des très très fortes chaleurs, à des grosses sécheresses, et aussi, il est à la fois résistant au froid. Donc c'est vraiment assez particulier d'avoir un arbre avec autant d'élasticité dans la résistance aux températures. Et donc ça fait un arbre qui est très 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 intéressant pour les villes. Et dans le sud, dans le pourtour méditerranéen, on le retrouve même à l'état sauvage, et il est de plus en plus utilisé. Si je ne me trompe pas, c'est le micocoulier australis, ça me revient là, c'est le micocoulier d'Australie. Et voilà, après c'est pas ça me revient, mais en fait je parlais de l'albizia. L'albizia, je me rappelle plus de la variété, mais pour le micocoulier qu'on avait choisi et qui est souvent choisi justement du côté de chez nous, c'est le micocoulier australis. Et donc ça pousse bien, ça résiste bien. Ça fait déjà un bon moment que il y a des études qui ont été faites sur peut-être une quinzaine ou une vingtaine d'années déjà, et ça se passe très très bien. C'est un arbre qui résiste beaucoup mieux, comme je disais, au platane. Donc dans les milieux urbains où il fait très chaud, où les sols sont secs, sont pas perméables, ça en fait un très bon arbre. Donc du coup, on avait choisi cet arbre. Et en gros, en vous épargnant les détails, on a été obligé un petit peu de collaborer aussi avec les services des espaces verts. Et du coup, dans cette collaboration, on a dû collaborer donc avec un pépiniériste, et il n'avait pas cet arbre. Donc il nous a proposé une autre série d'arbres, et on a choisi donc l'albizia. Voilà, en gros, comment on est arrivé à cet albizia, l'arbre à soie. C'est le nom de la variété en français, c'est l'arbre à soie. Soie, S-O-I-E.
Et donc on a décidé de planter cet arbre. Et il est arrivé en fait, donc on a fait le trou pour planter l'arbre, et donc il est arrivé le jour de la fête de quartier. Alors, il a été donc planté le jour de la fête du quartier, on va pas rentrer dans les détails non plus, mais en gros on a fait un trou, et on a donc eu une première problématique, c'est que l'arbre était très très développé, un peu, pas un vieil arbre, mais il avait, je sais pas exactement combien d'années il avait, mais il avait, je sais pas, presque une dizaine d'années, quoi. Il était vraiment très très développé, c'était pas un jeune albizia de 1, 2, 3 ans, c'était vraiment un arbre qui était déjà très développé, et ça c'est c'est une première difficulté, quoi. C'est un premier carton rouge, ou plutôt drapeau rouge, comme quoi, bah voilà, c'est pas un arbre qui va avoir des facilités à avoir une reprise, parce qu'il s'est déjà bien développé, donc il s'est déjà bien habitué à son environnement, son système racinaire s'est déjà bien développé, et la problématique, c'est que d'un coup, ça va lui faire un énorme changement, et il est beaucoup moins apte à s'adapter que quand l'arbre est plus jeune, il est encore vigoureux, il va faire son système racinaire. C'est très très différent. Et là, on était face déjà à une première difficulté, c'est que l'arbre était déjà bien vieux, bien développé. Donc il arrivait dans un gros pot, hein, c'était vraiment un gros conteneur. J'ai pas peut-être 1 mètre, il y avait peut-être 1 mètre carré, non peut-être pas, peut-être allez 70 centimètres carrés, on va dire, de motte. Donc c'était vraiment une sacrée motte. Et donc on l'a planté comme ça, on l'a mis dans le trou. Et les premières choses, on va voir justement ces premières choses, qu'est-ce qu'on a fait qui a aidé l'arbre à bien reprendre. Ce qui est important donc à ce moment-là, c'est que les racines soient prêtes à s'enraciner justement dans le trou. Donc ce qu'on a fait, on a un petit peu gratté le pourtour de l'arbre pour justement casser un petit peu des racines et les stimuler et donc leur permettre de partir à l'horizontale, parce que le problème avec des arbres qui sont restés dans des pots, surtout des pots ronds, c'est que la racine elle tourne en rond dans le pot, et elle n'a pas l'habitude d'aller chercher plus loin. Elle n'a pas le système racinaire, comme je disais, bien installé. Donc là, on a cherché un peu à stimuler l'extérieur pour que les racines explorent de nouveaux endroits, de nouveaux territoires, et se connectent justement à la terre, au sol sur lequel on a planté l'arbre. Donc ça aussi, c'est important. Le pourtour, le bas, on essaie de gratter un petit peu, pas énormément non plus. S'il y a des choses à couper, des racines mortes ou quoi, on n'hésite pas à couper aussi, à nettoyer un petit peu. Même si voilà, on n'est pas dans l'idéal, hein. L'idéal, ça serait de pas toucher aux racines du tout, planter l'arbre quand son système racinaire est encore jeune, mais bon, là on n'avait pas le choix, donc on a fait comme ça. Ensuite, ce que tu peux faire si tu plantes justement un arbre comme ça, c'est déjà pré-mouiller un petit peu la motte. Tu peux juste arroser comme ça la motte, mais avant même d'avoir rajouté la terre dans le trou et au final arroser, tu peux déjà commencer un petit peu à mouiller l'arbre pour le stimuler, hein. L'eau, c'est la vie, ça va déjà, l'eau va déjà commencer à pénétrer dans la motte, ça va stimuler les racines, ça va éviter aussi que les racines sèchent. Si tu viens de les couper aussi, justement, c'est intéressant, parce que ça va éviter, si par exemple on était au mois de juin, il faisait quand même assez chaud ce jour-là, oui, effectivement, je m'en rappelle, il faisait assez chaud. Donc voilà, déjà ça évite que l'arbre dans la journée, les racines que tu as coupées sèchent. Donc voilà, on va bien mouiller la motte. On va pas non plus noyer l'arbre, on va pas remplir le trou d'eau, quoi. Mais on va commencer à mouiller la motte, on va pas hésiter. Et déjà ça, c'est une première chose. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement remis un peu de terre. Donc on a mis de la terre par-dessus pour pouvoir justement le recouvrir. Donc on met la terre dans les trous, dans le trou en fait, tout simplement. On va combler le manque d'air, le manque de terre, avec de la terre qu'on a justement utilisée pour creuser le trou. Donc ça, tac tac tac, tu mets ta terre. Et ce qui est bien aussi, c'est de tasser aussi au fur et à mesure, de bien tasser l'arbre au fur et à mesure, la terre, étage par étage, un peu comme des lasagnes, tu vois, tu mets genre
5 cm de terre, et ensuite tu tasses et tu remets de la terre, et tu tasses et tu remets de la terre et tu tasses. Tu peux aussi humidifier si tu veux entre temps, pas trop non plus, pas que ça fasse de la boue, mais ça peut être intéressant d'humidifier. Donc une fois que tu es arrivé au niveau du collet, au niveau où la tige de l'arbre se transforme, tu as le tronc, et au bout d'un moment, il y a le collet, et là le collet c'est la limite entre le tronc et le système racinaire. Donc visuellement en général ça se voit bien. Donc une fois que tu arrives là, puis si ton arbre est en pot, il est déjà au niveau du collet, donc voilà, une fois que tu arrives là, tu vas pas plus haut, parce qu'il faut pas non plus recouvrir le collet ni le tronc de terre. Là, ça va affaiblir l'arbre, ça c'est pas fait pour, quoi, on va dire. Et donc, il faut s'arrêter donc au niveau du collet. Et une fois qu'on a fait ça, donc on a commencé à arroser un petit peu. Et moi, ce jour-là, donc j'avais préparé 2-3 petites choses pour justement aider l'arbre à plus rapidement faire ses racines, à plus rapidement retrouver un sol vivant, parce que c'est vraiment hyper important. Donc ce que j'ai fait, j'ai ramené du compost. J'ai ramené du compost, un petit peu de compost, pas énormément. J'ai ramené de la paille, du foin. Je suis allé aussi en forêt récupérer un petit peu de bois mort avec, tu sais, les mycorhizes, donc du bois mort, tu sais, que tu récupères, qui est un petit peu humide. Plus il est spongieux, plus il est un petit peu, tu vois, tu peux l'effriter facilement, mieux c'est. Et sur ce bois mort, j'ai bien fait attention, bien vérifié qu'il y a parfois des mycorhizes, donc c'est-à-dire des petits champignons blancs comme ça, que tu peux voir. En général, je sais pas si tu as déjà remarqué, des fois, tu vois, tu as du bois mort dans la forêt, tu le soulèves et tu regardes dessous, et bien dessous, tu peux remarquer qu'il y a des filaments blancs. Et ces filaments blancs, en fait, c'est des mycorhizes qui vont connecter les racines avec les nutriments dans le sol, avec l'eau, et qui vont permettre aussi aux arbres de se connecter entre eux, d'échanger des nutriments, des informations, tout un tas de choses. Pour ça, il y a un bouquin qui s'appelle, je crois que c'est La vie secrète des arbres, qui explique tout ça bien plus détaillé dans un bouquin. Et donc, j'ai ramené comme ça un peu de bois mort que j'avais récupéré en forêt et que j'ai donc posé sur la terre, les côtés mycorhizes sur la terre, et voilà, que j'ai bien mouillé. J'ai rajouté du compost, j'ai rajouté de la paille, j'ai rajouté du vieux terreau, je crois. Enfin, voilà, on avait plein de trucs comme ça, plus de matière organique possible vivante, même des mauvaises herbes, on va dire. Tu sais, quand on a creusé, en fait, on a planté ça sur un gazon, donc on a dû enlever des herbes, du gazon, tout ça. Donc ça, pareil, j'ai mis dessus, j'ai fait une sorte de compostage de surface pour ceux qui connaissent. Mais en gros, voilà, j'ai mis pas mal de matière organique en surface. Et pareil, on a bien mouillé, on a arrosé, on a fait un système d'arrosage en chaîne humaine avec toutes les personnes du quartier. On avait des seaux, on se faisait passer les seaux pour aller arroser l'arbre, c'était marrant. Et du coup, on a bien arrosé l'arbre le premier jour. Ça, c'est vraiment hyper important à la plantation d'arroser beaucoup pour que l'eau vraiment puisse traverser la motte, traverser l'arbre, aller même en profondeur. Pourquoi pas aussi en profondeur, elle pourra retrouver certaines poches de nappes phréatiques, tout ça. Donc vraiment, c'est important d'aller arroser énormément l'arbre le premier jour. Donc on a mis peut-être plusieurs centaines de litres, entre peut-être, 300-400 litres. Et on a bien arrosé comme ça. On n'a pas mis d'engrais ou de trucs. Alors si, je crois qu'on avait peut-être... S'il y avait un petit peu de fumier de cheval déshydraté. Ça peut être intéressant, mais même si c'est pas déshydraté, c'est du fumier de cheval brut, n'hésite pas à en mettre, il n'y a pas de souci. Alors il y a cette croyance que c'est bien de mettre la matière organique sous la motte et poser l'arbre dessus. Ça, c'est des vieilles techniques. Maintenant, on sait aujourd'hui que la matière organique qu'on enfouit comme ça, elle peut se fossiliser, elle n'est pas vraiment dégradée. Des fois même, ça peut apporter de l'acidité. Donc vraiment, tout ce qui est matière organique, c'est la surface du sol qui s'en occupe. Toute la vie, tous les micro-organismes qui dégradent la matière organique, ils sont pas au fond du sol, mais ils sont vraiment à la surface du sol, dans la litière, juste en dessous de l'humus. Donc on n'hésite pas vraiment à... donc c'est au-dessus, quoi. C'est vraiment les organismes qui vivent à la surface de la Terre, ceux qui sont
aérobiques, ceux qui ont besoin d'air, ceux qui sont en dessous, qui sont anaérobiques, ils ont besoin que ça passe par l'étage du dessus avant de pouvoir dégrader le reste des nutriments. Donc c'est vraiment important, la matière organique, on la met à la surface et c'est ça qui va revigorer un petit peu tout ça, qui va redonner de la vie, qui va créer cette litière justement. Et moi c'est vraiment ce que j'ai cherché à créer le plus rapidement possible, et aussi en ajoutant donc des mycorhizes, ça va vite. Voilà, les mycorhizes elles vont rapidement connecter avec les racines, connecter avec le sol, et ça c'est hyper important. Et en plus bah voilà, on a une litière qui se forme, et la litière va dégrader les nutriments, et les nutriments vont être disponibles pour les racines, et quand on va arroser, bah, les nutriments vont passer dans l'eau d'arrosage et l'arbre va pouvoir en profiter. Donc c'est vraiment important de créer ce sol vivant le plus rapidement possible, surtout dans ces conditions-là, arrosage et paillage, sol vivant, matière organique en surface. C'est vraiment ça qui a fait, c'était vraiment une stratégie que j'ai mis en place pour donner toutes ses chances à l'arbre, pour rapidement qu'il se retrouve dans un environnement où il ne doit pas se débrouiller avec ses réserves qu'il a actuellement, mais qu'il va avoir de la vie, qu'il va avoir les champignons qui vont l'aider, les nutriments qui vont pouvoir être disponibles rapidement. Donc déjà, on a fait ça, bon arrosage, bon paillage vivant, et déjà on lui a donné toutes ses chances. Et comme je disais, le problème c'est que après, on a eu une grosse période de zéro pluie, canicule, soleil à fond. On est monté à des... alors pas tout de suite 41 degrés, hein, 41 degrés c'est arrivé plutôt début août, donc un mois et demi après. Mais déjà on était monté à des températures faciles de 35, 36. La chance qu'on a eue, c'est qu'il a continué à faire un petit peu plus frais quand même la nuit. C'était pas une vraie canicule. La vraie canicule est arrivée quelques semaines plus tard, et d'ailleurs là ça l'a séché un peu. Mais voilà, on a quand même eu des bonnes journées bien chaudes dès les quelques jours suivant la plantation. Donc on a quand même continué à arroser l'arbre. Ça c'est vraiment important, surtout au mois de juin. Continuer à arroser l'arbre, on a essayé 1 à 2 fois par semaine. Si tu peux faire plus, c'est bien. Et à chaque fois, donc, on faisait vraiment des gros arrosages. C'est vraiment important, comme je le disais, à chaque fois faire des gros arrosages. Malheureusement, on peut pas remplacer la nature au mois de juillet. C'est pour ça que c'est bien de planter au mois de novembre, parce que les gros arrosages ils se font naturellement à l'eau de pluie, etc. Là, on a été obligé donc on a utilisé de l'eau potable malheureusement. Et quand c'était plutôt les jardiniers de la ville qui l'arrosaient, normalement eux ils utilisent de l'eau récupérée dans le fleuve juste à côté, donc c'était de l'eau du Rhône en l'occurrence, et donc voilà, c'était moitié-moitié donc, et on continuait aussi à arroser avec les habitants du quartier, c'était marrant, à certains moments, hein, des fois on arrosait sans eux, mais bref, le but c'est vraiment d'arroser, de maintenir une humidité, faut pas que les racines, déjà je l'avais pas dit, mais l'arrosage c'est important parce que ça va permettre aux racines de se connecter à la terre, ça va chasser on va dire l'air qu'il y a dans le sol, et parce que c'est ça un peu l'ennemi, c'est que si tu arroses pas, bah, les racines elles peuvent pas se colmater, tu vois, elles peuvent pas se coller à la terre, et du coup bah, elles se retrouvent dans des poches d'air comme ça dans le sol, et elles sèchent, et là ton arbre il ramasse quoi. Donc du coup on a bien arrosé pour garder ce contact des racines avec le sol, et qu'elles puissent se développer, et qu'elles puissent se connecter à ces fameux mycorhizes qu'on a mis dans ce paillage organique. Et donc on a continué à arroser, et c'est au bout de 3 ou 4 semaines, bah, en fait l'arbre il a commencé à perdre ses feuilles là, l'albizia a commencé à perdre son feuillage. Donc là on s'est vraiment inquiété, on s'est dit que ouais, et on comprenait pas, parce que vraiment à chaque fois que on est sûr qu'il a pas manqué d'eau, vraiment à chaque fois c'était humide, et alors il y avait un risque si par exemple tu as un sol qui est très argileux, le risque c'est que justement l'arbre soit noyé dans l'eau. Tu vois, si ton sol quand tu arroses l'arbre il a du mal à boire l'eau, c'est qu'il est probablement très argileux. Donc ça aussi c'est important de faire un prélèvement de sol pour savoir dans quoi tu vas planter ton arbre, et ça t'aide aussi dans le choix de l'arbre, mais bon on va pas aller plus en détail là-dessus. Mais si tu as un sol qui boit pas beaucoup d'eau, enfin qui boit pas beaucoup d'eau, qui est argileux, ou l'eau stagne,
il peut y avoir la problématique que ton arbre, surtout l'albizia, comme c'est le cas ici, qui a besoin quand même d'un sol qui soit plutôt bien drainant, eh ben, il peut y avoir ce problème que justement, il y a trop d'eau parce que tu arroses trop et que l'eau ne peut pas être, elle descend pas beaucoup, tu vois, elle est vraiment, la terre, elle se gorge d'eau, l'argile se gorge d'eau et ton arbre étouffe, manque d'air. Et ça peut être une problématique. Donc on a pensé à ça et finalement, vu qu'on est on est sur un sol très limoneux, parce que justement on est au bord du Rhône, et que le Rhône, pendant des millions d'années, c'était un fleuve sauvage et qui débordait et qui a ramené beaucoup de limons. Et donc c'est un sol qui est plutôt assez drainant. Il y a aussi des galets, tout ça, donc bref. Et donc, nous, on avait la chance qu'on pouvait arroser et l'eau, quand même, elle était filtrée et le sol, quand même, il n'était pas saturé en eau, quoi. Donc, on avait cette chance-là, donc on a arrosé, comme je disais. Alors, peut-être qu'on a loupé la première ou deuxième semaine, on a fait qu'un arrosage au lieu de deux. Mais en général, c'est vrai qu'on avait fait un bon paillage. Ensuite, on avait rajouté des copeaux par-dessus, une sorte de BRF, de platane, justement, je crois. Et donc, on avait un bon paillage, donc ça maintenait bien l'humidité dans le sol. Et l'arbre, en plus, était un petit peu rentré en dormance, je pense. Alors, est-ce qu'il faisait ses racines ou pas? Mais quand il a perdu ses feuilles, il y a quand même eu un moment où il a peut-être fait une dormance parce qu'il faisait trop chaud. Alors peut-être la journée, tu vois, quand je parle de dormance, c'est que l'arbre ne va plus il va plus pousser, quoi. Il va plus être vivant. Il va un peu comme en hiver, tu vois, l'arbre il perd ses feuilles et est terminé, quoi. Donc je pense qu'il y a eu peut-être une petite dormance, mais du moment où, peut-être la nuit ou à d'autres moments, quand les conditions étaient plus favorables, là, il se concentrait uniquement sur ses racines. Donc je pense qu'il s'est dit, il fait trop chaud, on vient de me changer d'environnement, là, ça fait trop d'infos, c'est trop difficile pour moi. Ce que je vais faire, je vais vraiment uniquement me concentrer sur le système racinaire pour aller chercher l'eau, pour bien m'installer dans ce nouvel environnement. Et voilà, il a perdu ses feuilles. Donc, on s'est inquiété, et moi, au même moment, j'étais allé visiter un parc, et je tombe par hasard sur la même variété, sur l'albizia arbre à soie, et je remarque que donc l'arbre, lui, on voit qu'il est installé, c'était dans un parc, hein, donc c'était pas un arbre sauvage, hein, je pense que c'est un arbre qui a été planté au bord de l'eau, et je vois qu'il était, donc il avait au moins une dizaine ou une quinzaine d'années, et je vois qu'il a fait la même chose. Toutes les feuilles étaient par terre, on voyait bien le feuillage qui était tombé, qui avait séché. Et il restait quelques feuilles sur l'arbre. Et ça m'a donné un petit peu l'espoir. Je me suis dit, si celui-là, qui est déjà bien installé, perd ses feuilles, c'est vraiment on est sur une année déjà particulière, mais aussi que c'est peut-être un type d'arbre, ce fameux arbre à soie, l'albizia, c'est peut-être un arbre qui, quand il fait très très chaud, a cette stratégie de se dire, écoute, moi je vais laisser tomber le feuillage et je vais vraiment me concentrer, je vais faire une sorte de apoptose, je sais pas comment on dit, mais je vais me mettre un peu en dormance pour justement me protéger de cette chaleur. Et je pense que ça m'a donné un peu espoir. Et en plus, voilà, vu que l'arbre était bien arrosé, moi j'avais quand même espoir que ça allait repartir. Ma collègue avec qui je travaillais sur ce projet, elle avait pas trop espoir, mais moi je me disais, je sentais que ça allait le faire. Vu qu'il avait quand même pas eu de manque d'eau, je me dis, pour moi, c'est juste un moyen de défense pour justement peut-être se concentrer sur son système racinaire. Bref, du coup, on a continué donc à passer pour l'arroser, tout ça. Et autre chose que je faisais, c'est que quand j'arrosais, je mouillais aussi le tronc, tout le tronc qui faisait à peu près, un peu plus d'1,80 m, je pense. Et tout le tronc, à chaque fois avec les arrosoirs, moi je le mouillais parce que ça fait du bien aussi à l'arbre d'être rafraîchi au niveau du tronc. L'écorce, elle peut boire, et aussi sur le tronc, il y a des études qui ont été faites. Sur le tronc, il y a énormément de vie, il y a énormément de micro-organismes qui vivent tout autour de l'arbre. Et voilà, du coup, c'est important aussi de garder cette vie qu'il y a autour du tronc. Alors, c'est pas pareil pour tous les arbres, hein. Il y a des arbres qui vont avoir beaucoup plus de vie
sur leur tronc, beaucoup plus de micro-organismes, et d'autres qui vont en avoir un petit peu moins. Mais voilà, la plupart des arbres ont de la vie autour du tronc, et cette vie, il faut la conserver, il faut la garder vivante, donc avec de l'eau. Et ben, ça permet aussi déjà à l'arbre de se rafraîchir, de boire par le tronc, et à cette vie de se développer, de continuer, de perdurer, et de nourrir l'arbre de par son activité. Voilà. En gros, voilà, moi je faisais vraiment couler tout autour du tronc des arrosoirs et des arrosoirs. En plus, il y avait une toile de jute tout autour pour protéger l'arbre parce qu'il a été tutoré. Donc voilà, cette toile de jute aussi maintenait l'humidité, et donc c'était parfait. Donc ça aussi, c'est un truc important à faire pour aider l'arbre à passer ce cap. Donc on a continué à l'arroser, Les températures ont continué à augmenter, la canicule s'est installée, donc même la nuit il faisait très chaud, on n'avait toujours pas de pluie, donc ça pendant un mois et demi, et on est arrivé justement au bout d'un mois et demi, presque 2 mois, à des températures on est monté à 41-42 degrés, et on a continué l'arrosage, une à plusieurs fois par semaine, et l'arbre en fait après, il y a eu un moment où il a recommencé à faire des petits bourgeons, au bout d'un mois à peu près. Donc il a recommencé à faire des petites feuilles, du feuillage. On pensait même qu'il y avait une partie, on va dire, l'arbre, il y avait toute une partie à droite qui était, on s'est dit, bah là, c'est même pas la peine, le tronc, il va jamais repartir, tout va sécher, mais au moins la partie de gauche va survivre. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y a du feuillage qui est revenu même sur cette partie, et au final, il y a, maintenant, là, ça fait un peu plus de 2 mois qu'il a été planté, et il fait encore très chaud, mais là, justement, ça va se calmer. On s'est rendu compte que petit à petit, en fait, l'arbre, il a repris tout son feuillage. Il y a juste une petite branche ou deux, mais très léger, où là, ça va sécher, donc on coupera, on nettoiera au moment venu. Hein. Et du coup, tout l'arbre a repris son beau feuillage, et donc il a passé ce cap. Donc on est très content de ça. Voilà. En gros, c'était on est bien content, on y est arrivé, on a réussi, on a bien maintenu le sol humide, on a pris soin de l'arbre, on a mouillé son tronc, on était là. Peut-être que il a ressenti notre bienveillance, et du coup il s'est dit bon, je suis pas tout seul, je vais y arriver. Il y a tout un tas de choses qui ont aussi probablement joué là-dessus, et donc l'arbre est reparti. C'est une première victoire, mais quand un arbre a souffert comme ça justement à la plantation, c'est important de faire attention aussi les années d'après, faut pas qu'il ait d'autres stress tout de suite, parce que il pourrait être, il a déjà été traumatisé, on va dire, donc il faut vraiment faire attention. Voilà, tout simplement, on va continuer à faire attention. Après la deuxième année, on va essayer de peut-être pas forcément trop arroser. Il faut aussi que l'arbre soit capable d'aller chercher l'eau en profondeur. Donc voilà, c'est pas facile, c'est compliqué. Il y a des projets comme ça parfois, ou des situations où on a un arbre, on est obligé de le planter, c'est pas la meilleure période. Et voilà, il faut quand même être conscient que il va falloir l'arroser, il va falloir être présent pour lui, il va falloir mettre en place toutes les bonnes conditions pour que la reprise se fasse, comme on a vu, avec le paillage organique, etc. Et des fois, voilà, on n'a pas le choix, et des fois, on se dit, ouais, alors je vais le garder dans le bac, et je l'arroserai, puis je le planterai au mois de novembre. Pour moi, c'est pas la meilleure solution. Si par exemple, vous vous retrouvez avec un arbre en bas, chez vous, dans votre jardin, il est dans un pot, et vous vous dites, ouais, c'est pas la meilleure période pour le planter, ce que je vais faire, je vais continuer à l'arroser dans le pot, et je le planterai au mois de novembre. Moi je pense pas, je pense que c'est mieux de le planter tout de suite, et au final de l'arroser directement dans la terre, et au moins au moins il aura un meilleur environnement pour se développer. C'est toujours mieux qu'il soit dans la terre que dans le pot à attendre le mois de novembre. Voilà, et ce qui est aussi ce qui peut être intéressant, c'est de jardiner. On va finir avec ça, mais ce qui peut être intéressant, c'est de jardiner au pied de l'arbre. Ça, on l'a fait un petit peu, on a fait de la récup de plantes, et on plantait des plantes. On a aussi on a intégré aussi dans le projet donc les habitants du quartier qui sont aussi venus arroser l'arbre, parce qu'ils étaient là le jour de la plantation, le jour de l'arrosage, on en a parlé, tout ça. Donc on a impliqué aussi d'autres personnes dans ce fait de prendre soin de cet arbre. Puis on a laissé aussi des grosses branches. Bref,
On a laissé des branches mortes aussi au pied de l'arbre. Il y avait une sorte de... Enfin voilà, tout le quartier savait que c'était l'arbre qui avait été planté pour la fête du quartier. Donc il y a probablement des gens qui sont venus prendre soin en arrosant un petit peu. On a aussi planté ce qui est bien en fait, c'est quand tu jardines au pied d'un arbre fraîchement planté. Ce que tu peux faire par exemple, c'est tu plantes un arbre et au pied, tu fais un petit potager, tu mets des tomates, tu mets des choses. Et en fait, le fait de venir entretenir ce petit potager par exemple, ou des plantes aromatiques ou autres, tu vas automatiquement, en prenant soin de ces plantes, tu vas prendre soin de l'arbre parce que tu vas planter, parce que tu vas arroser, parce que tu vas mettre de la matière organique, tout ça. Donc ça peut être intéressant de jardiner au pied d'un arbre fraîchement planté, parce que les soins que tu vas apporter à ce que tu jardines, ton potager, tes plantes aromatiques, tout ça, elles vont être bénéficiaires, elles vont être bénéfiques, pour ton potager, pour tes plantes et aussi pour ton arbre. Donc c'est aussi une bonne astuce. Voilà, bref. C'était un petit partage d'expérience, un format encore un petit peu particulier. N'hésite pas à mettre un pouce si ça t'a plu. Pense à partager si tu connais une personne qui va planter un arbre en plein été. N'hésite pas à partager ce podcast. Pense aussi à t'abonner. Et puis dans la description, il y aura des liens qui vont t'aider aussi à démarrer ton jardin en permaculture, sur ton balcon, à créer aussi, à reconnaître un peu les plantes sauvages, comestibles, médicinales, etc. Donc n'hésite pas à aller faire aussi un petit tour dans la description. On se retrouve dans un prochain épisode. Salut à toi.